Vous êtes toujours sur We Do Biz, toujours à l'Université numérique du MEDEF et en partenariat avec la Coalition numérique française. Je suis maintenant avec Bertrand Villeray, journaliste et créateur du site Consulting News Line. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et me parler un peu de votre site ? Alors écoutez, avec plaisir. Je m'empresse de dire que moi je suis invité ici, donc je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances et la haute valeur de toutes les personnalités qu'on a vues aujourd'hui dans le domaine du numérique, mais en tant que fondateur, créateur de Consulting Newsline, qui est un site qui est dédié sur l'activité des cabinets conseils, on a une position privilégiée pour observer depuis de très nombreuses années la révolution numérique qui est en train de se mettre en place. Donc c'est un peu en tant que témoin que je vais parler et pas en tant qu'expert, ce qui ne serait pas le cas. Alors justement, en tant que témoin, qu'est-ce que c'est pour vous la révolution numérique ? Alors d'abord, c'est une réalité. C'est-à-dire que la question qu'on se pose après toutes les merveilleuses choses qu'on a vues dans l'informatique depuis 30-40 ans, c'est qu'actuellement il y a une accélération. Et on peut toujours se dire, c'est des trucs jolis, ça clignote, on l'a dans la main, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous rejouer le truc qu'on nous a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans ? Réellement, non. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et je vais être très insistant là-dessus. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on atteint, ce qui s'est vu dans d'autres industries, le stade où on arrive à démocratiser une technologie. Le numérique, c'est pour tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire faire des objets très intelligents, faire des objets très puissants, parce que monsieur tout le monde, il n'est pas pilote de Formule 1, donc il a besoin que sa voiture fasse le boulot quand il freine. Lui, il n'est pas capable de faire les calculs en temps réel. Il a besoin que sa cuisinière fasse le bon chauffage pour que le rôti soit parfait. Et dès lors qu'on va démocratiser une technologie, en fait, on va aller au summum de ce qu'elle sait faire. C'est pas très compliqué d'aller sur la planète Mars si on lance une sonde. Il faut du travail, il faut du savoir-faire, il faut des budgets. Si on veut lancer un produit qui va réussir et qui va intéresser tout le monde, c'est une autre paire de manches. Et ça ne veut pas dire que c'est de la sous-technologie, bien au contraire. Il va falloir avoir de la puissance de tir dans l'objet, il va falloir avoir de la puissance en data. Et ça, c'est quelque chose que les Français n'ont pas toujours très bien compris. On aime faire des Airbus, on aime faire des fusées, on aime faire des choses comme ça et on y arrive très bien. Mais compter le nombre de téléphones portables français, compter le nombre de tablettes ou des choses comme ça fabriquées en France, on a laissé tomber. On n'a pas de Silicon Valley où on fabriquerait des écrans comme en Corée. Donc, démocratiser les objets, c'est à la fois la révolution qui est en train de se produire et ce sur quoi la France n'a pas toujours été la meilleure. Et on n'est pas les seuls à pas être bons. Les Russes, typiquement, qui sont une nation excessivement performante en haute technologie, ne sont pas capables de sortir au quotidien des objets nouveaux. Et non seulement qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient puissants pour monsieur tout le monde, mais des objets qui se vendent, c'est-à-dire qu'ils soient choisis dans le magasin. Donc justement, pour améliorer les compétences numériques dans l'Hexagone, il faudrait aller vers plus de démocratisation, c'est bien ça ? Oui, je crois qu'il y a une espèce d'ingénierie de la démocratisation sur laquelle on n'est pas très bon. On a certainement des artistes, des marketeurs au niveau international qu'il faudrait attirer vers nous, que ce soit dans nos écoles, dans nos entreprises. Il faut qu'on ait un réel investissement sur ce point-là. Sinon, on va passer systématiquement à côté de tous les marchés. Et en tant que rédacteur en chef de Consulting Newsline, je vois le travail des cabinets conseils, je vois le travail des SS2I, et je me rends compte à chaque fois que dès lors qu'on est sur de la très high-tech, on sait faire, on est très très bon. Et puis dès lors qu'on va aller vers des objets qui sont plus grand public, on a tendance à les laisser tomber au titre que c'est moins cher ailleurs, etc. Et je crois que là, on fait une erreur totalement fondamentale. Dans la conception même du produit, même s'il est fait plus ou moins ailleurs et monté avec des objets qui viennent d'ailleurs, il y a une réflexion de démocratisation de l'objet au sens du marketing qui a lieu d'exister et sur lesquels la France doit mettre le paquet. Merci beaucoup Bertrand Villeray. Je le rappelle, vous êtes journaliste et créateur du site Consulting Newsline. C'était un plaisir. Merci beaucoup.